Bonjour Nicolas Alliot, Bonjour. vous êtes le réalisateur de Lumdo Kolola, un documentaire dans lequel vous accompagnez le parapentiste Jean-Yves Fredriksen au Népal. Le film sera projeté en avant-première au Caméo Commanderie à Nancy le mercredi 22 juin. À 20h, c'est une soirée organisée par Lorraine Culture du Monde, une association représentée dans ce studio par vous, Claude Cordier. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors le titre du film déjà, Lumdo Kolola, qu'est-ce que ça veut dire Nicolas Alliot ? Alors, Lumdo Kolola, c'est un endroit, c'est un lieu improbable qui a été, pour Jean-Yves Fredriksen, qui est un parapentiste aventurier, un endroit qu'il a découvert lors de sa première traversée complète de l'Himalaya en parapente, qu'il a réalisée en 2016. Et Lumdo Kolola, c'est un tout petit endroit au Népal où il a fait la connaissance de 4 enfants. Donc il a atterri avec son parapente dans la jungle et du coup il a été accueilli dans cette cabane par Mikal, Vijay, Prakash et Milan. Il a été accueilli par 4 enfants à Lumdo Kolola et ces enfants étaient seuls. Donc c'est un aventurier qui est tombé du ciel avec son parapente en plein milieu de la jungle. Et donc cette rencontre fut à la fois une surprise pour lui et pour les enfants. Exactement. Alors, qui n'avait jamais vu ce qu'était un parapente, bien sûr. Et c'est une rencontre qu'il a filmée et qui a fait l'objet d'un film, tourné en 2016 par lui-même avec les moyens du bord et sorti sur les écrans en 2018. Grâce à vous, puisque vous êtes le réalisateur de ce premier film, vous êtes appuyé sur les images qu'il a ramenées pour en faire le montage. Il vous en a fait la demande, vous avez sympathisé et ça vous a donné envie d'aller plus loin, d'où ce nouveau film qui s'appelle Lumdo Kolola, qui cette fois-ci était une aventure non pas solitaire, mais une aventure collective. Exactement. Donc le premier film Blutch, qui est donc le surnom de Jean-Yves Fredriksen, est sorti en 2018 puisque sa traversée s'est passée en 2016. Et du coup, en réalisant ce film-là et en montant les images, on s'est posé vraiment la question de quelle aventure on pourrait à nouveau faire. Et du coup, l'idée a été de se dire, il y a ce passage dans cette traversée où avec beaucoup d'émotions, où ces 4 enfants sont seuls et ils l'accueillent pendant une nuit. Et on pouvait que se demander, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont encore dans cette cabane? Il faut savoir qu'au moment où Jean-Yves arrive dans la cabane en 2016, ils sont tout seuls parce que la maman est hospitalisée. Et le papa est parti à son chevet. Et donc du coup, il a été décidé, un an après la sortie du film Blutch, donc en 2019, de repartir tous les deux. Parce qu'il avait été vraiment très marqué par cette rencontre avec les enfants. Et vous-même, en tant que réalisateur du premier film, qui avait passé, j'imagine, des jours et des nuits sur le banc de montage, c'est comme si vous les connaissiez aussi, ces enfants. Exactement. Ouais, parce que du coup, il faut mettre de la musique. Moi, j'ai passé en effet des heures sur ces images-là en me mettant forcément à la place de Jean-Yves. Je suis parapentiste, donc je sais ce que c'est que de poser à un endroit et puis de se faire accueillir dans une maison et de leur expliquer qu'on vient de tomber du ciel et que maintenant il faut rentrer chez soi. Mais là, c'était improbable. 4 enfants qui l'ont pris sous son aile, en fait. Ils lui ont fait à manger, ils lui ont fait dormir. Donc c'est cet accueil-là qui était vraiment touchant. Et du coup, c'est pour ça que on a voulu mettre l'accent sur cette histoire-là pour la nouvelle aventure. L'objectif de Lumdo Kolola, c'est donc de retrouver ces enfants pour les remercier et pour les aider, pour leur rendre l'appareil. On n'avait aucun moyen ces 3 dernières années, donc entre le moment où il les a croisés en 2016 et en 2019, au moment où on repart, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas du tout, il n'y avait pas eu de contact qui avait été fait, il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne peut pas savoir, on ne peut pas téléphoner, donc là on est parti en effet vers l'inconnu. 2 Lorrains, donc 2 Lorrains qui partent vers l'inconnu, un Vosgien, donc Jean-Yves, et vous, Meurthe-et-Mosellan, de Nancy, Nicolas, partis avec vos parapentes de manière totalement autonome. Tout votre équipement, vous l'aviez sur vous du début à la fin, il n'y avait aucune possibilité de vous ravitailler ou que ce soit. C'est ça. L'idée était de repartir vraiment sur la même configuration que Jean-Yves quand il fait sa rencontre. Donc là, pour le coup, 2 parapentes. Et l'idée était donc de bivouaquer. Alors, qu'est-ce qu'on prend avec soi ? Alors, une voile,
le matériel plus léger que ce que l'on pourrait peut-être prendre par chez nous. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être le plus léger possible. Donc c'est du matériel spécifique pour pouvoir marcher avec. Le bivouac, donc on avait chacun nos parapentes. Jean-Yves s'occupait de toute la partie, on va dire, logistique avec le bivouac, la nourriture, et ce qui nous permettait d'être autonome. Et moi, une partie, donc mon parapente et une partie vidéo, puisque pour le coup, on a ramené un peu plus de moyens, donc avec une caméra, un drone, donc 15 kilos de matériel de vol et on va dire de vie de tous les jours, et 15 kilos de matériel vidéo. Donc des sacs de 30 kilos chacun. 30 kilos chacun portés sur vous et à soulever dans les airs. C'est ça. Et on y arrive ? Oui, Blutch, Jean-Yves, il a une technique qu'il m'a enseignée. Donc le but, c'est de pouvoir après décoller avec un sac à dos assez lourd sur le dos. Et donc on a un système qui permet de faire pendre le sac à dos sous la sellette. C'est bien. Après, il faut gérer les atterrissages, c'est un peu plus compliqué. Claude Cordier, qu'est-ce qui vous a donné envie au sein de Lorraine Culture du Monde d'organiser cette projection du film documentaire Lumdo Kolola au Caméo Commanderie le 22 juin prochain ? Écoutez, quand on écoute Nicolas, tout ce qu'il vient de nous décrire, c'est quand même une aventure extraordinaire. Et moi, quand on me l'a raconté, j'étais tout de suite emballé au sein de l'association, puisque l'objectif de l'association, c'est de créer et de promouvoir des événements pour mettre en lumière les œuvres d'artistes, quels qu'ils soient. Et voilà, cette histoire-là était très touchante, très émouvante. En dehors de l'exploit, pour moi c'est un exploit de traverser l'Himalaya en parapente, et en plus aller retrouver des enfants pour les aider. L'association ayant un but humanitaire également, cette aventure collait tout à fait dans les objectifs que nous nous sommes donnés. Et je vous propose qu'on se plonge dans l'ambiance musicale, en tout cas du film, pendant quelques secondes. Vous nous direz, après Nicolas Alliot, qui est le compositeur de cette musique. Musique extraite donc du film Lumdo Kolola. Nicolas Alliot, vous êtes entouré de talents pour réaliser ce film. Exactement. Et d'origine lorraine aussi. C'est très bien. Vive le circuit court. L'extrait qu'on vient d'entendre, alors on n'a pas encore dévoilé les paroles parce que l'artiste qui nous a composé un morceau spécifique pour le film s'appelle Petit K, que j'ai découvert grâce à Jean-Yves aussi, originaire des Vosges, et qui a su mettre son talent et aussi sa plume, parce qu'il nous a fait un texte spécifiquement pour le film, en voyant que quelques images. Il a été inspiré que par un petit teaser qu'on lui avait envoyé avant que le film commence à prendre forme. Et du coup, c'était assez incroyable parce que quand on réalise et qu'on monte un film, il faut trouver des musiques. Avoir une bande originale, c'est très bien, mais il faut être en phase avec l'artiste qui va pouvoir mettre du son sur des images et des paroles. Alors, c'est vrai qu'on se retrouve un peu au Népal. Moi, je suis parti sur une banque de musique très ethnique. Donc, il fallait d'avoir une chanson avec des paroles. C'est très compliqué, il faut que les choses matchent et que ça crée quand même de l'émotion. Oui, il faut trouver un équilibre qui non plus ne soit pas dans la caricature. C'est ça. Et du coup, il s'est prêté au jeu et ce qu'il a réalisé avec les paroles qu'il a écrites spécifiquement, donc c'est un morceau qui s'appelle Vol,
qui va être... Au moment où vous écoutez cet entretien, il est possible que le clip soit sur le point d'être disponible, en tout cas sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà, petit cas. Il faut aller voir et écouter. Et ce sera une autre porte d'entrée pour vous donner envie de découvrir ce documentaire. Exactement. Dans lequel vous partez à la recherche d'enfants rencontrés 3 ans plus tôt par Jean-Yves. Et puis, on va le dire peut-être, hein, évidemment, vous les retrouvez. Et les enfants vont bien, même si leur situation n'est pas évidente. Alors, c'est 4 enfants et du coup, oui, on peut le dire, on les a retrouvés. On était parti donc avec de quoi pouvoir les aider si on les retrouvait. Donc, ces 4 enfants sont plus à Lumdo Kolola, ils sont scolarisés sur la montagne en face. Mais du coup, on a pu passer un moment avec eux. C'est assez incroyable parce que du coup, on les voit. Enfin, moi, je les voyais dans le film qu'on a réalisé ensemble, et après de pouvoir les rencontrer et de savoir dans quelles conditions et comment ils vivent. Donc ils vont très bien. C'est une famille d'accueil qui prend en charge la famille. Et en échange, il y a des travaux qui sont réalisés dans la maison pour pouvoir les scolariser. Et du coup, le film Lumdo Kolola est là pour porter l'association Nepal Kids, puisqu'on souhaite faire des appels aux dons pour continuer à pouvoir aider la famille et continuer à scolariser les enfants et aider le papa notamment, puisque lors de notre voyage, on a appris que la maman était décédée. C'est la raison pour laquelle Jean-Yves a trouvé les enfants tout seul en 2016 lors de sa traversée. Et du coup, voilà, le papa s'occupe de ses bêtes et de sa maison à Lumdo Kolola. Mais les enfants vont très bien. On a eu des nouvelles dernièrement. Et du coup, voilà, l'idée sera de porter cette association et que le film puisse porter l'association qui s'appelle Nepal Kids pour continuer à les aider. Vous en reparlerez sans doute durant la soirée donc, du 22 juin au Caméo Commanderie. Donc ça commence à 20h. Claude Cordier, le plus simple est de réserver ses places dès maintenant. Oui, il est préférable de faire des réservations. Je peux donner l'adresse. Alors, c'est sur helloasso.com/Lorraine-culture au pluriel -du monde -monde. Et puis là, vous faites votre réservation en ligne. Donc, on vous y attend très nombreux. Donc, il y aura quand même une billetterie sur place pour les retardataires. Mais faites attention parce que je sais que Nicolas nous avait dit que précédemment, ils avaient refusé du monde sur certaines séances. Donc voilà, si ça vous intéresse vraiment, et j'espère que ce sera le cas, venez tous nombreux à cet événement. On remercie grandement Claude pour le travail qu'il a fait, Lorraine Culture du Monde, pour une première, parce que pour le coup, c'est une vraie avant-première, le 22. Et vous serez présent, bien sûr, Jean-Yves, avec Jean-Yves. Oui, et moi-même. Jean-Yves Fredriksen, donc une belle aventure humaine. Je prends le temps de vous poser une toute dernière question, parce que j'imagine que certaines personnes qui vous écoutent, ça les fait rêver. Moi, ça me fait rêver aussi, ça me fait un peu peur d'imaginer faire du parapente. Qu'est-ce qu'on ressent dans les airs ? La liberté. La liberté, ce qu'on a l'habitude de dire quand on fait quelque chose d'assez prenant, c'est d'être en immersion et de pouvoir mettre tout le reste de côté, puisqu'il faut quand même une certaine concentration. Et du coup, c'est ça quand on revient sur Terre qui nous permet de nous dire « Ah bah ouais, mais là je viens de vivre un instant où il n'y avait que l'environnement qui était autour de moi, qui m'a fait vibrer. » Et du coup, voilà, cette sensation d'avoir tout oublié pendant ce moment-là. Ouais. C'est une thérapie ? Oui, ah oui. Ah oui. C'est mieux qu'un psy. Merci beaucoup, Nicolas Alliot. Merci à vous, Claude Cordier. Merci, Nicolas. Merci beaucoup.